Sylvie Debs, bonjour. Vous êtes là pour présenter votre dernier livre, une traduction du critique et cinéaste brésilien Glauber Rocha, intitulé « Révision critique du cinéma brésilien ». Sylvie Debs, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour. Alors, je suis Sylvie Debs, comme vous venez de le dire. Je suis spécialiste du cinéma et de la littérature brésilienne, rattachée à l'Université de Strasbourg. Je suis également un membre actif de l'ARCALT, des rencontres de cinéma d'Amérique latine de Toulouse. Je fais partie du comité de rédaction et je suis aussi directrice et fondatrice de CABRA, Casas Brasileiras e Refúgio, le bras droit, on pourrait dire, ou le bras brésilien d'ICORN, qui est une association internationale fondée par Salman Rushdie et Jacques Derrida, qui prend en charge les écrivains effectivement menacés de mort dans leur pays d'origine, donc en gros la défense de la liberté d'expression. Comment est né votre intérêt pour le Brésil ? Alors, très bonne question. Étant strasbourgeoise, il est vrai qu'on est plutôt tourné vers l'Europe de l'Est, mais comme toutes les personnes de ma génération, nous avons assisté au grand boom de la littérature latino-américaine. Et j'avais lu Borges, Garcia Marquez, etc. Et quand j'ai décidé de faire ma thèse, je voulais donc travailler sur le cinéma et la littérature d'Amérique latine. Et c'est parce que j'étais absolument fascinée par le livre de Mario Vargas Llosa, La guerre de fin du monde, qui se déroule au Brésil, à Canudos, et qui est basé sur une histoire réelle, que je suis partie vers le Brésil. Pourquoi avoir choisi de traduire ce livre ? Alors voilà, justement, quand moi j'ai commencé à faire ma thèse, c'était la fin des années 90, je ne parlais pas le portugais et j'ai eu énormément de mal à pouvoir avoir des informations sur l'histoire du cinéma brésilien ou sur l'histoire de la littérature, puisque tout ce qui existait en fait était en portugais. En France, il y avait alors à l'époque deux livres, celui de Sylvie Pierre sur Glauber Rocha et celui de Paulo Antonio Paranagua sur le cinéma brésilien, mais ça s'arrêtait là. Et donc, moi-même, j'ai dû me mettre au portugais pour avoir accès, effectivement, à toutes les critiques brésiliennes. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était important de donner cet accès au public français, à tous les chercheurs, à toutes les personnes intéressées. Et ce livre, c'est quand même un des livres fondateurs de l'histoire du cinéma brésilien. Et c'est pour ça, effectivement, j'ai décidé de le traduire. Avez-vous ou allez-vous traduire d'autres ouvrages critiques sur le cinéma brésilien ? Oui, comme je viens de le dire, effectivement, cette difficulté d'accès au cinéma brésilien en France. J'avais déjà traduit un premier livre, celui d'Ismaël Xavier sur Glauber Rocha et l'esthétique de la fin, puisque Glauber Rocha, c'est quand même un incontournable du cinéma brésilien. Le livre même donc, de Glauber est le deuxième. Je viens d'envoyer une traduction d'un autre critique, José Carlos Avelar, qui reprend les films brésiliens du XXIe siècle, c'est-à-dire tout ce qui s'est produit des années 2000 à nos jours, qui s'appelle Père, pays, mère, patrie. Et je pense que je vais également traduire le livre de Joelzito Araújo, qui traite une problématique très très particulière, qui est celle de la présence des Noirs dans les feuilletons, à la télévision, et qui s'appelle justement la négation du Brésil, parce qu'il y a vraiment une question de représentation de la population brésilienne. Quel est le public visé ? Alors comme je le disais, effectivement, c'est d'abord des universitaires, les personnes qui vont s'intéresser au cinéma brésilien, mais aussi les critiques, et je dirais au sens plus large, toute personne qui s'intéresse au cinéma, enfin à l'histoire du cinéma mondial. Donc voilà, tous les amateurs de cinéma auront sans doute plaisir à pouvoir accéder à ces textes.